Non, c'est reparti. Je vais trop vite. Voilà, est-ce que vous connaissez... Voilà. Vous connaissez lui? Bah, c'est qui? C'est André dans sa jeunesse. Vous aimez le foot? Moi le foot. Quels sont ceux qui aiment le foot? Bah, ça va, je suis pas tout seul. Quels sont ceux qui l'aiment pas? Ouais. Bon, vous avez regardé le rugby hier alors? Non plus. Ah d'accord. Bon. Sinon après il y a couture, tout ça. Physique. Une petite vidéo. Allez, vas-y. Je reviens après. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Vous êtes avec moi là, yeah. Premier corner français grâce à un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. 45-42, alors oui. Joker. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners et c'est le doublé de Zinedine. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Non, vous trouvez pas? Capable du meilleur, comme du pire. C'est un truc incroyable quand même. Hein. Zidane, qui a permis à l'équipe de France de remporter la Coupe du Monde en 98, 2 coups de tête magistraux. Et un 3e coup de tête sur une finale de Coupe du Monde un peu plus tard. Magistral aussi celui-là, peut-être. Mais alors là, c'était le pire. C'est fou quand même comment, tous autant qu'on est, on peut être capable du meilleur, mais comme du pire. Enfin, ça doit arriver qu'à moi et à Zidane. Enfin, vous, ça doit être ça. Moi, et des fois, je suis quand même un peu surpris de mes propres réactions et de mes propres attitudes. Mais je pense que tous, autant qu'on est, si on fait cette analyse, on est capable du meilleur comme du pire. Et comment est-ce que l'on vit des situations pareilles? Il y a des fois, on a une frustration, on a une déception même, personnelle. Hein. Et comment gérer ce genre de choses? Et dans la Bible, en fait, on a plusieurs exemples d'hommes de Dieu, des hommes éminents, hein, qui ont été choisis par Dieu pour une mission bien précise. Et eux-mêmes ont été capables du meilleur comme du pire. Alors, quelques exemples, hein, comme ça. Vous avez Abraham, qui à un moment donné s'est retrouvé confronté face au Pharaon. Et pour éviter quelques problèmes, enfin qu'il imaginait, il a menti en disant que la femme qui était avec lui, c'était pas sa femme, c'était sa sœur, je crois. Il a menti. Pourtant, on connaît la destinée d'Abraham qui est incroyable. Moïse, hein, qui a eu également une destinée incroyable, sortir le peuple d'Égypte. Le peuple d'Israël d'Égypte, c'est quand même une mission qui n'était pas des moindres, et pourtant, lui, il a voulu aller plus vite que Dieu, il a zigouillé un Égyptien en se disant comme ça c'est réglé, et puis ça va mieux se passer. Ça s'est compliqué forcément, puisqu'après il s'est retrouvé dans le désert, et ça a duré un petit peu de temps avant qu'il soit vraiment formé pour la mission à laquelle Dieu l'avait appelé. On a également Pierre, hein, vous connaissez l'apôtre Pierre, qui, dans la cour, auprès de tous les Romains, a quand même réussi à renier Jésus en disant qu'il ne le connaissait pas. C'est assez incroyable, si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. C'est pourtant la réalité, c'est ce qu'il a fait. Mais pourtant, il y avait aussi une réalité pour lui, c'est qu'il est devenu un apôtre aussi éminent, qui nous permet encore aujourd'hui de pouvoir partager la Bible. Dieu a choisi des hommes avec leurs imperfections pour des missions bien précises. Ils ont été capables du meilleur, du pire, et tout autant comme nous. Et il y en a un autre sur lequel je voudrais m'attacher un petit peu plus particulièrement ce matin. Je pense que vous le connaissez, c'est David. Vous connaissez le roi David. Lui, c'est un peu pareil. Alors on va lire un texte dans 2 Samuel, chapitre 11. Alors, j'ai mis des petits points, j'ai entrecoupé le texte. Hein. Alors voilà ce que nous lisons. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais.
Et de là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. C'était l'épouse d'Uri. Et Uri, lui, c'était un guerrier qui était sur le champ de bataille, là où David n'était pas. Hein. Et David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui, il s'unit à elle, et elle se retrouva enceinte. Donc là, David, à ce moment-là, il appelle son chef d'armée, et puis il lui dit, tu dis à Uri de revenir. Et Uri revient, mais il ne se passe rien. Après, il lui dit, comme il ne se passe rien, on lit, il dit à son chef, place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière, pour qu'il soit touché et qu'il meure. Ah, c'est incroyable quand même, non? David, qui à ce moment-là était roi, a été capable du pire en usant de son autorité et de son statut. Il était roi, et quand un roi demande, ses sujets s'exécutent. C'est comme ça. Quelque part, je dirais qu'aujourd'hui, même encore dans le monde dans lequel on est, il y a quand même des exemples d'hommes influents qui font un peu pareil. Bon, allez, parenthèse comme ça, Strauss-Kahn par exemple. Bon, pauvre, je vais faire la pierre sur lui, mais il y en a plein. Il y en a plein qui usent de leur statut, de leur argent, de leur pouvoir, pour pouvoir assouvir leurs envies, tout simplement. Et David, c'est ce qu'il a fait. Il a usé de son autorité pour pouvoir piquer la femme d'un autre. Donc il a été adultère. Et non seulement il a été adultère, mais il a cherché à dissimuler sa faute. Hein, on l'a peut-être pas lu dans le texte, mais c'est ce que je disais. En fait, quand il s'est aperçu que Bathsheba était enceinte, il a dit, envoie-moi Uri, là, son mari, comme il va revenir de la guerre, ça fait quelques mois qu'il est parti, il va se passer des choses entre sa femme et lui, ça va bien m'arranger, comme ça, ni vu ni connu, vas-y que je t'embrouille. Hop là, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Pas vu, pas pris. Donc il a cherché à le dissimuler, à mentir. Comme ça marche pas, il va utiliser d'un autre stratagème, puisque Uri est resté fidèle à David, en disant, non, moi je suis guerrier, je suis censé être sur le terrain de bataille, je dois être avec mes compagnons d'armes, j'ai rien à faire chez moi, à prendre du bon temps, donc il n'a jamais voulu rentrer dans la maison avec sa femme. Et comme ça ne marchait pas, David il s'est dit, mince alors, là je vais être un peu coincé, parce que c'est sûr qu'une femme enceinte, si elle n'a pas vu son mari, elle ne va pas le faire. On vient s'apercevoir du truc. Donc là, il convoque son chef d'armée, puis il va lui dire, voilà, on l'a lu, tu mets Uri en première ligne, vous faites tout ce qui va en votre pouvoir pour qu'il n'en revienne pas. Comme ça, je suis peinard. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'appelle ça un assassinat. Je ne sais pas vous, mais même si c'est pas lui qui a levé la main, il a été l'instigateur d'un assassinat. Qui c'est ce gars-là, David? Et qu'est-ce que vous penseriez si on vous disait aujourd'hui, dans votre entourage, vous avez une connaissance qui pratique ce genre de choses? Je pense qu'on le traînerait devant les tribunaux et il serait condamné. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, c'est tout ce qu'il mérite, une condamnation. Alors c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'on peut penser de lui? C'est méprisant ce qu'il a fait, c'est ignoble, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de qualificatif pour dire ce qu'il a fait, c'est vraiment horrible. On lit dans 2 Samuel chapitre 12, le prophète Nathan qui est envoyé vers David pour lui raconter une histoire. Il lui raconte, je schématise vite fait, il lui raconte l'histoire d'un homme riche qui avait un cheptel important, qui était voisin d'un homme pauvre qui lui avait juste une vache. Puis il y a un visiteur éminent qui arrive chez ce gars-là, l'homme riche, et puis plutôt que d'aller taper dans son cheptel, parce que les vaches ça allait lui coûter cher, il s'est dit, j'ai piqué celle du voisin, c'est pas grave, de toute façon, comme ça. Donc il prend la vache de son voisin, le pauvre, il la zigouille, et puis ils font la fête. Donc quand Nathan lui raconte cette histoire, les propos de David sont « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Waouh! C'est un peu radical, pour une vache. Il mérite la mort.
Et là, le prophète qui lui répond, ben, tu sais quoi? Cet homme-là, c'est toi. Waouh! Là, je pense que David, il ne devait pas être bien. Je fais 2 minutes à sa place, je crois que là, il a dû prendre une grosse claque. Et là, il s'est aperçu effectivement, je pense qu'il le savait, mais le fait que Nathan le lui révèle, ça y est, son péché est dévoilé, il est révélé. Plus possible de le cacher. David, il a été capable du pire. On va faire une petite rétrospective maintenant un peu en arrière, et puis on va aller voir un petit peu en quoi il a pu faire aussi le meilleur. Il a fait le pire. Alors je vous emmène quelques années en arrière. On va lire ce texte dans 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile, va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Et Samuel lui répondit, « Et comment je puisse faire cela? Saül va l'apprendre, il apprendra et il va me faire mourir. » Pause. Je fais juste une petite anecdote. Cette réflexion-là, elle me fait sous-entendre que c'était quoi le règne de Saül? Si vous relisez l'histoire, Saül a été choisi par Dieu, mais il a fauté, lui aussi. Et on a l'impression, quand on lit ça, Saül l'apprendra et me fera mourir, on a l'impression que son règne de Saül devait être un règne de la terreur. C'était peut-être un dictateur. Enfin, il y avait quelque chose qui est sous-jacent là, il y a quelque chose de bizarre. Je ferme la parenthèse. On va continuer notre lecture. L'Éternel lui dit, tu emmèneras une génisse, tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister, je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, et encore une fois inquiets, vinrent au-devant de lui demandèrent, ta venue, elle annonce quelque chose de bon? Il y avait de l'inquiétude. On revient sur un petit peu le règne de Saül, le peuple qui voit le prophète débarquer, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Et là Samuel répond, non, non, oui, il répondit, c'est quelque chose de bon, pas de problème, je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous, venez ensuite avec moi au sacrifice. Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, oh, certainement c'est celui qui tient maintenant, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qui l'a choisi pour lui donner l'onction. L'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique, par sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je répète, l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Puis il demanda, mais est-ce que ce sont là tous tes garçons? Ah non, répondit-il, non, il en reste un quand même, là le plus jeune, il garde les moutons au pâturage. Ouais, parce qu'il n'a rien à faire avec nous, il est là-bas. On va le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David, demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Ça, c'était avant qu'il soit capable du pire. Et l'Esprit de l'Éternel était sur lui. En lisant ce texte, j'ai quelques réflexions comme ça qui me viennent. Un constat. Je pense que dans la famille de David, ça devait être pas simple. Et j'aurais tendance à dire que cette famille elle était un peu dysfonctionnelle. Pourquoi donc? Ben oui, tout le monde est là pour faire la fête.
Le peuple est là, toute la famille d'Isaïe est là, sauf un, David. On peut peut-être imaginer même qu'il ne savait même pas qu'il se passait un truc. Non, parce qu'il était dans le désert à garder les troupeaux. Donc pas prévenu, David n'intéresse personne, surtout pas sa famille, donc on ne va pas le chercher. Et puis s'il y a un roi qui doit bien être issu de la famille d'Isaïe, bah, il y en a 7 quand même. Hein. Donc parmi les 7, il y a bien celui qui va être élu. Et c'est d'autant plus vrai que Samuel, lui, bah, il s'est attaché au regard. Et tout de suite, quand il a vu Eliab, ah bah ouais, c'est lui. On peut même imaginer le deuxième passe, ah bah c'est lui. Etc., etc. Au bout des 7, nada. Personne. Et là, on lui dit, c'est là, tous tes garçons sont là. David, là-bas, il est dans le désert et il est avec les moutons. C'est quantité négligeable. Sa famille fait la fête et lui, il bosse. On chante souvent, vous savez, le chant, les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Et force est de constater que vous et moi, on a tendance à toujours nous arrêter à ce qui frappe les yeux. La Bible nous dit que Dieu, il voit au-delà, il voit ce qu'on a dans les cœurs, dans notre cœur. Je ne sais pas quelle considération de lui-même David pouvait avoir, mais imaginez un peu, on va le chercher. Il y a quand même un peu la fête. Samuel a dit à tout le monde, préparez-vous pour le sacrifice. Donc j'imagine qu'ils ont revêtu leurs plus beaux vêtements, ils ont pris la plus belle toilette. On va chercher David, il est dans le désert, il garde des moutons. Je pense que sa tenue, ça ne devait pas être ça. Le Hossona Hammam dans le désert, pas trop. Il n'avait peut-être pas eu le temps de mettre du Coco Chanel, il est arrivé, c'était du Coco Brebis. Enfin, ce que vous voulez, mais je pense que ça ne devait pas sentir. Imaginez-vous aussi le voir arriver au milieu de toute cette foule, parce que tout le peuple était là, tout le peuple qui était du village, qui doit traverser tout le monde doit faire laisser, c'est une carte pour le laisser passer. Fait vite. Hein. Et chose extraordinaire, c'est lui qui est choisi pour devenir roi. C'est lui qui va être roi. Mais c'est un truc de fou. Hein. C'est complètement incroyable. Enfin, dans sa famille, j'imagine que ça devait être l'incompréhension. Ce petit-là, qui est juste bon à garder les moutons, c'est lui qui va être roi. Non mais attendez, c'est une plaisanterie. C'est n'importe quoi. Il y a une erreur de casting, là. Hein. Il y a une erreur de casting, c'est pas possible. Toute la famille va dire, c'est pas... Non. Mais je pense que David, quand il s'aperçoit qu'il est ouin également, ne pensez pas qu'il s'est posé des questions? Quelle image de lui il pouvait avoir? La Bible ne le dit pas, mais moi je pense qu'il devait se dire, moi, j'ai jamais eu de considération, je suis bon à garder les moutons, c'est moi. Ouais. Et si vous lisez la suite du texte, vous vous apercevez qu'en fait, le fait qu'il ait été ouin, mais ça n'a rien changé pour lui. Rien du tout. Ok, il a été ouin, il a été reconnu devant tout le monde. Donc on pourrait se dire, il va endosser les habits royaux, tout ça, on va lui donner la plus belle toilette, il va avoir les servantes, les serviteurs, enfin tout le monde va être à son service, quoi. Il va claquer, hop, machin, tout le monde arrive, tout le monde accourt. Vous pensez que ça s'est passé comme ça? Non. Non, parce que dans la Bible, s'aperçoit que quand Saül a besoin d'un musicien pour être apaisé de ses crises de folie, il envoie son serviteur chez Isaïe dire « Isaïe, envoie-moi David, celui qui garde les moutons ». Vous le relirez le texte. C'est le verset 19. « Envoie David, celui qui garde les moutons ». Donc, ça veut dire qu'il avait déjà été ouin, mais c'est celui qui gardait les moutons. Hein. Le fait d'avoir été ouin n'a rien changé à sa vie. Que dalle, rien. Vous imaginez qu'une fois qu'on lui dit tu vas être roi, il retourne garder les moutons, bah, il a dû se dire tu parles d'une royauté, quoi.
c'est sympa, quoi. Attends, en fait, je me fais déclarer roi devant tout le monde, et puis au final, il n'y a rien qui change, je continue d'aller dans le désert, je continue à vivre mes galères tous les jours, avec les moutons. C'est un truc de fou, quoi. Bon. David a été oint à l'âge de 12-13 ans. C'est jeune, hein. Et il a été couronné roi à l'âge de 44 ans. Un petit délai quand même relativement important. Trentaine d'années de formation, de péripéties incroyables. On ne pourra pas tout traiter ce matin, sinon rendez-vous demain. Mais vous pourrez relire son histoire chez vous. Que d'aventures semées d'embûches avant qu'il soit déclaré roi. Moi, je pense que quand même, il fallait à David croire vraiment dans la destinée qu'il avait pour se dire qu'un jour, il allait être enfin roi. D'autant que il continue de servir. Roi-serviteur. Petite parenthèse, roi-serviteur, moi, ça me fait aussi penser à Jésus, hein, qui est venu au milieu de nous, se faire serviteur pour chacun de nous en se donnant. Mais là, il continue, lui, pourtant il était moins roi, continue de servir. Isaïe, son père, il l'envoie chercher, il lui dit, tu vas aller sur le champ de bataille, parce que c'était la guerre, c'est l'histoire avec Goliath, vous connaissez. Tu vas aller sur le champ de bataille, j'ai besoin d'avoir des nouvelles pour me rassurer de tes frères, donc tu vas leur apporter leur gamelle à manger, et puis tu reviendras pour me dire comment ça va. Il était juste moins roi, mais il continuait de servir. Donc il y va. Il arrive sur le champ de bataille, il voit ses frères, il va leur donner sa gamelle, ça c'est dans 1 Samuel 17. Et puis il entend à ce moment-là les vociférations de Goliath qui injure le peuple d'Israël, mais en injuriant le peuple d'Israël, injure aussi l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose que David ne peut pas supporter. Je crois qu'il aurait pu supporter d'être injurié au niveau du peuple, alors le peuple d'Israël est touché à l'Éternel, ça c'est pas possible. Et c'est plus fort que lui. Ah, il dit c'est pas possible. Donc il fait son enquête, il cherche, il interroge un peu à droite à gauche. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y en a pas un qui y va. Mais non, Goliath était un petit peu grand. Un petit peu grand. Et personne n'osait aller le défier. Donc il narguait ses ennemis et il était capable de pouvoir tous les terrasser. Et lui, David, il se dit non, c'est pas possible. Non, moi, je ne peux pas, je ne le supporte pas. David a été dénigré. Oui, parce que en faisant son enquête, le fameux Eliab, quand il voit ça, ben lui, il se met en colère. Et il va dire, que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Ah, je te connais bien, moi, petit prétentieux. Et l'ambiance dans la famille, hein. Sympa, hein. Moi, je te connais bien, la petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. Ça, c'est dans 1 Samuel 17, versets 28-29. Dénigré par son frère. Il venait juste apporter quand même sa nourriture. Hein. Mais non. Eliab le casse. David, il lui répond, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai même plus le droit de parler maintenant. Oui, encore une fois, hein, la famille, l'expression dans la famille, pas top. Hein. Le petit dernier, il avait juste le droit de la fermer. Il est dénigré par son frère, mais il est aussi dénigré par Saül. Vous connaissez l'histoire, à un moment donné, il va voir Saül, il va dire, moi je vais y aller. Et Saül va lui répondre, mais tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, c'est impossible. T'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre qui a été formé à ça, depuis sa jeunesse. Et David, là, il ne se laisse pas impressionner. C'est quand même le roi. Hein. Et lui, il ne se laisse pas impressionner, il ne se laisse pas démonter. Et voici sa réponse. Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, je lui j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Radical, tous autant qu'on est, on a l'habitude, quand on va se promener, tuer des lions, tuer des ours, c'est un truc facile, tout le monde fait ça. Ouais.
Et il répond ensuite, hein, puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Et puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, me délivrera aussi de ce philistin. Waouh! Et là, Saül, il n'avait plus qu'un truc à dire, c'est, oh, bon, écoute, je me mets 2 minutes encore à sa place, écoute, nous, on est des guerriers, on n'ose pas y aller. Si toi, tu penses que tu peux y aller, eh ben vas-y, ça nous arrange, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Ouais, mais ça a marché. Saül s'est attaché, tout comme nous, aux apparences. Et en s'attachant aux apparences, ben souvent on se fourvoie. Et tout est une question de point de vue. Un premier point de vue. Saül et le peuple. Voilà le point de vue. Il est bien trop grand ce géant Goliath, bien trop fort, impossible de le vaincre. Tu ne peux pas, tu es trop petit, tu n'as pas d'expérience, tu es un bon à rien, tu es nul. N'y va pas, c'est pas pour toi, ça vaut pas le coup. C'est même pas la peine que tu te déplaces. Vous avez jamais entendu ce discours-là? C'était ce que Saül et le peuple disaient David. Impossible de le vaincre, tu ne peux pas. Et du point de vue de David, il est bien trop grand, géant Goliath. Super! Impossible de le louper. À vue humaine, impossible, tu n'y arriveras jamais. Et aux yeux de David, impossible de le louper, il est trop grand, c'est impossible que je le loupe. Ben ouais, pendant des années, il était dans le désert à défendre son troupeau, et puis il avait sa petite fronde et ses petits cailloux. Et puis je peux vous dire qu'il avait l'air d'être agile et il savait pertinemment que ça allait faire mouche. Parce qu'il était entraîné à ça. Saül, lui, il a voulu l'envoyer avec ses moyens habituels. Des choses classiques, banales. La stratégie guerrière de l'époque. Tu vas mettre ton bouclier, ton armure, ton casque, ton épée. Et là, David, ben, il n'avance plus. Hein. Il vous dirait le texte. Il ne peut plus avancer, c'est impossible. Il ne peut pas. Il peut pas. Donc, il enlève tout ça, lui, il a juste besoin d'une fronde et des cailloux. C'est sûr, tout le monde va à la guerre avec une fronde et des cailloux. Tout le monde a combattu des ours, des lions, sûr. Et David, il n'a pas peur. Hein. Et vous connaissez l'histoire. Il a vaincu Goliath. David avait un cœur pour Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Et les Goliaths, dans nos vies, dans ta vie, peut-être tu en as ce matin. Moi, je ne sais pas lesquels ils sont. C'est peut-être une addiction, peut-être un manque de confiance en toi, parce qu'on t'a toujours dit que tu étais mauvais, que tu étais bon à rien. À force d'entendre ces choses-là, on arrive à s'en convaincre. Moi, je voudrais vous dire ce matin qu'il faut juste changer nos habitudes. Change tes habitudes si tu veux vaincre Goliath dans ta vie. Il ne faut pas y aller avec les stratégies classiques. Il faut y aller avec les armes que Dieu nous donne. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Ce qui a marché hier ou ce qui n'a pas marché hier, pas parce que ça a marché ou pas marché hier, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Ou ça va marcher aujourd'hui. On ne peut pas faire un copier-coller de ce qui a été fait avant et le reporter aujourd'hui en se disant on a toujours fait comme ça, il faut continuer de faire comme ça parce que ça marche. Oui. Et des fois ça ne marche pas. Je pense qu'il faut être capable de pouvoir se remettre en question. Ce qui était pour hier, c'était pour hier. Ce qui est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, le Saint-Esprit peut tout bouleverser, tout changer, juste pour t'étonner. Il faut juste accepter de se remettre en question et de changer tes habitudes. David, c'était le plus petit de sa fratrie, quantité négligeable. J'ai dit tout à l'heure, peut-être que dans ta vie, tu as subi des humiliations. Tu as été peut-être dénigré par ta propre famille. Sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
Parce que lui, il ne s'attache pas à l'apparence, il s'attache à ce qu'il y a dans ton cœur. Il voit au-delà des apparences. Tu te sens peut-être indigne. Parce que comme David, ben oui, personne n'est infaillible. Et peut-être que tu as été capable du meilleur, mais aussi du pire. Et ce pire te pèse. Ce pire t'empêche d'avancer. Vous savez, je le dis souvent, le parfait de Dieu habite dans l'imparfait que nous sommes. Je le répète, le parfait de Dieu habite dans l'imparfait que nous sommes. On est loin d'être parfait. David était loin d'être parfait, la preuve. On est loin d'être parfait, mais Dieu a choisi d'habiter en chacun de nous. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a failli. Saül, son prédécesseur, était aussi choisi par Dieu, et lui aussi, il a failli. Mais, il y a une grande différence entre les deux, c'est que quand Nathan est venu voir David pour lui dévoiler sa faute, David n'a pas cherché d'excuses, excusez-moi, à 2 balles. C'est pas ma faute. J'ai pas fait exprès. Bon, c'est que moi qui dis ça, pas vous. Hein. Non, mais sincèrement, on n'est pas souvent comme ça, à vouloir toujours trouver des excuses. David, lui, ben, il l'a reconnu. Tout simplement. Et ça ne devait pas être simple. Ça ne devait pas être simple parce que il a écrit un psaume. Dieu pardonne celui qui se repent car il nous aime. Et David, de cette histoire, il a écrit un psaume. Et quand on lit ce psaume, on peut voir tout ce qu'il a pu vivre au travers de ces moments. On va le lire ensemble, si vous voulez. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché, elle me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché, depuis quand ma mère j'ai été conçue. Le péché est attaché à moi. On pourrait faire un parallèle, vous savez, avec l'apôtre Paul, dans Romains 7, verset 19, qui dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » C'est pas vous, ça? C'est pas moi? Moi, c'est un peu moi. Hein. Pas pour vous, mais c'est un peu moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau des cris de joie et d'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut. S'il dit ça, c'est que la joie, il l'avait perdue. Et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par méchant, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51. David, il a reconnu ses fautes. Il n'a pas cherché à s'excuser. Il les a reconnues. Et quand on reconnaît qu'on s'est trompé, c'est le meilleur moyen pour pouvoir recommencer. Notez avec moi quand même que David il s'était mis dans une situation qu'il n'aurait jamais dû vivre. Jamais. Le roi était censé être sur le champ de bataille avec ses guerriers. Pas chez lui, à la maison, à se reposer, à buller. Il était oisif.
et ça l'a entraîné sur un chemin glissant qu'il n'imaginait même pas lui-même. Mes frères et sœurs, attention à ce que l'on fait, attention à nos décisions précipitées, qui quelquefois peuvent nous mettre dans des situations compliquées, impossibles. Dieu n'y est pour rien dans ces cas-là. Ce sont nos propres choix qui engendrent souvent des grands désarrois dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples. Et des situations injustes. Des situations qu'on ne peut pas expliquer. Je ne suis pas en train de dire que les situations que vous vivez, elles sont la conséquence de quelque chose. Loin de là l'idée. Attention, hein, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je suis juste en train de dire que quelquefois, on met Dieu dans nos salades alors qu'il n'y est pas. On lui demande pourquoi tu as permis ça alors que c'est nous qui nous sommes mis en situation de danger et en situation qui nous ont amenés là où on en est. Nous vivons une époque où tout va très vite, tout de suite. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Ça ne marche pas comme ça. Pas parce qu'on a juste une envie qu'il faut, hop, y aller. Des fois, il faut réfléchir. Pas de limite dans le monde dans lequel on est. Pas d'interdit, encore moins. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Mariage pour tous, par exemple. La Bible, elle nous a avertis que on arrivait à ces moments-là. Et nous, quelle influence voulons-nous avoir dans notre entourage? Quel exemple voulons-nous donner à nos proches, nos familles, dans notre travail, dans notre voisinage? Quel témoignage on va leur donner? On comprend encore une fois, ce n'est pas de vous culpabiliser. Loin de là. Mais c'est juste que l'on puisse prendre conscience que quelquefois, on vit des situations qui sont juste la conséquence de nos décisions et de nos choix, nos propres choix. La bonne nouvelle, ça c'est important, c'est que Dieu il a un plan plus grand que le pire des passés. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as pu vivre, Dieu il a un plan plus grand que le pire des passés. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors ce matin, j'aurais envie de vous dire, bas les masques. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais Dieu, lui, il connaît nos cœurs, il connaît ton cœur. Et tu peux recommencer à zéro si tu le décides, si tu le veux. Et comme David reconnaître peut-être ton pire, mais tu dois choisir. Dieu, il a payé ta dette en offrant Jésus comme rançon. Et par sa mort, il nous permet de vivre malgré ce que nous sommes. On est tous imparfaits, mais il nous permet de vivre parce qu'il nous fait grâce et il nous aime. Il est celui de la deuxième chance. Ce matin, je veux te dire que tu as une deuxième chance. Il n'y a rien de foutu. Il ne faut pas que tu écoutes le menteur, le diable, qui veut ta perte en disant « Mais t'as vu ce que t'as encore fait? T'as vu ce que t'as encore dit? Mais laisse tomber, tu ne vaux pas le coup. Mais Dieu, là, sur ce coup-là, il ne te pardonnera pas. C'est fini. C'est foutu. » Non, 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 non. Avec Dieu, tout est possible. Il faut juste reconnaître. Et c'est ce verset que je voudrais vous mettre sur votre cœur en 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés. Il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Il est le Dieu de la deuxième chance. Ce matin, tu as une deuxième chance. Tu as juste un choix à faire. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu ne vas pas le faire? Moi, je ne peux pas décider à ta place. Mais Dieu est capable parce qu'il a un plan pour ta vie plus grand que le pire des passés. Il est capable de faire de toi quelque chose d'unique, quelque chose de précieux, quelque chose de nouveau. Il faut juste oser. Il faut juste accepter de sortir de cette zone de confort dans laquelle on se trouve et oser. Juste lui demander, peut-être juste lui parler. Lui dire ce que tu as sur le cœur. Mais lui confier à lui. Et lui, il va être capable
de pouvoir faire naître quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que nous aime tous autant qu'on est, comme nous sommes. Nous sommes bien loin d'être parfaits, mais le parfait de Dieu habite dans l'imparfait que nous sommes. Il nous aime malgré tout. Alors ce matin, tu peux revenir à lui. Tu peux à nouveau recommencer. Tu as une deuxième chance. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et on va prier ensemble que Dieu, vraiment, par son esprit, puisse parler à nos cœurs. On a besoin d'un renouveau, on a besoin d'hommes vaillants comme David,